deviné que moi, l'Halloween, c'est la saison, en fait, c'est la fête de l'année que j'adore le plus. J'ai une excuse de pouvoir me déguiser sans me faire juger. Alors, c'est sûr que moi, j'adore l'Halloween aussi pour tout ce qui est côté bouffe, que tu peux t'amuser à faire des choses délicieuses, mais au regard un peu « Oh, c'est quoi ça? » Donc, ce soir, j'ai deux petites recettes vraiment simples à faire. Puis, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, des petits-enfants, ils vont triper. Vraiment, ils vont triper. En fait, ça va être une belle excuse pour eux de manger leur repas, hein, parce qu'on sait, des fois, ils sont difficiles. Puis pour nous, les grands, hein, vous avez peut-être un party en fin de semaine, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je fais-tu juste un repas normal comme ça, ou je m'amuse un peu avec ma nourriture? Vous allez pouvoir, là, vous avez le droit de jouer avec votre nourriture, c'est ça qui est fun. Donc, la première chose que je veux vous présenter, connaissez-vous là, dans les mythologies voodoo? Tu sais, là, il y en a, là, les sorcières, ils vont rapetisser la tête des gens. Ben, ça vous tente-tu de manger ça? Là, tu me dis, pas sûr. C'est des pétates. OK? C'est des patates. Donc, c'est des petites patates comme ça, grelots, que vous allez pouvoir choisir puis que vous allez pouvoir transformer en petites têtes ratatinées puis manger avec une petite trempette verdâtre monstrueuse qui est en fait une guacamole. Donc, c'est facile. Tu vas prendre ta petite patate, l'étape numéro 1, puis au lieu de découper une citrouille, ben, tu vas aller découper ta pétate. Fait que prends un couteau. Là, cette étape-là, je vous conseille de peut-être la faire au lieu de le faire avec votre enfant parce que le couteau, il est vraiment très, très, très coupant. À moins que tu aies un couteau Tupperware, il y en a des plastiques, ça coupe quand même beaucoup. Puis ils vont pouvoir mettre ça, des couteaux comme ça, tout usage, sont très coupants. Donc, ce que tu vas tout simplement aller faire, c'est d'aller sortir ta créativité en toi. Puis c'est pas grave si t'es pas bon, OK? Si tu me dis, ah, mais Mélissa, moi, je peux pas faire ça, j'ai pas le sens artistique. C'est pas grave, il faut que la tête elle soit laite de toute façon. Fait que dis-toi que tu vas faire les plus belles têtes shrinkées de sa planète. Fait que toi, tu fais des petits quenouilles, tu peux faire un nez. Hein? Fait que c'est ça qui est le fun, il n'y en a pas une patate qui va se ressembler. Puis les enfants vont trouver ça bien drôle, puis les adultes aussi. Fait que tu fais un petit nez ou un gros nez. Puis là, tu peux y faire une bouche, tu peux être bien, bien plate, puis juste faire une ligne droite comme ça. Mais tu t'amuses. Fait que tu y fais une petite face comme ça. Tu en fais plein, plein, plein. Tout dépendamment combien de temps tu veux. Et après, tu mets ça dans un bol, dans ton chaudron de sorcière. Donc là, pour l'occasion, j'ai pris mon bol grand-mère orange. Là, tu vas les mettre dedans. Là, normalement, vous le savez, vous me connaissez, je suis comme bien des épices, puis des herbes, puis tout ça, ça fait avec la sorcière. Mais là, vu qu'on fait une guacamole, il va falloir y aller modérément. Il va falloir se freiner un peu. On va juste y aller avec du sel, du poivre. Puis pour que tout colle ensemble, ben, on va y aller avec un petit peu de jus de crêpeau. Non, ben non, de l'huile d'olive. Donc, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, puis ça va être petit bidou lime. Donc, on va juste les brasser. Puis là, ce qui est le fun, ces petites patates, là, souvent, on va dire, ah, on va faire, je les mets au four. Ça va être long. Puis comme des journées aujourd'hui qui faisaient super chaud, tu dis, oh, il va faire chaud dans la maison. Non! T'as-tu le micro-grill? Le petit barbecue de la maison, moi, je l'adore. OK? C'est vraiment parfait pour faire griller les petites cuisses de grenouille aussi. Donc, vraiment, il est parfait. Tu vas pouvoir faire ça en 2 temps 3 mouvements. En fait, ça prend à peu près une dizaine de minutes pour tes patates, tout simplement. Puis, ils vont être cuites comme, tu n'as pas besoin de les pré-cuire. Fait que là, moi, une petite astuce, par exemple, c'est que mets les petites faces par en haut, idéalement. Là. Fait que comme ça, ils ne vont pas s'écraser dans le fond de ton micro-grill. Puis là, tu vas aller les mettre une dizaine de minutes comme ça. Tu vas les faire cuire. Puis là, ils vont devenir toutes cuites puis toutes ramollies, ratatinées. Fait que là, mettons avec la magie de la TV, ça s'en va dans la magie de la sorcière, en fait. Ça s'en va dans le micro-ondes 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la guacamole qui va avec. Donc là, tu as besoin de ton petit hachoir hein, pour moudre tous tes ingrédients, tes ailes de chauve-souris, tout ça. Ça va beaucoup mieux qu'un mortier. Hein? C'est le mortier actuel. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir besoin? C'est d'un peu de crème sure parce que oui, on va aller donner un petit peu d'onctuosité et on va aller avoir besoin d'un avocat. Et là, tu sais, la fameuse cuillère à crème glacée. Là, on a découvert que c'était bien pour vider justement les citrouilles, les courges. Ben, devinez donc quoi? C'est bon pour l'avocat aussi. C'est vraiment, c'est juste fantastique. Là, j'ai coupé mon avocat en 2. Je twist. Puis là, je vais juste aller tout simplement aller faire des petits traits comme ça pour aller respirer plus facilement. Mais regarde, pas juste pour la crème glacée, là. Tu vas voir, c'est de la magie.
Donc, on y va avec la pointe et on va aller tout simplement scooper mon avocat comme ça. Non, mais regarde comment c'est propre. Il reste rien. Il reste rien. Donc, une autre belle utilité à notre belle cuillère. Donc, tu vas faire ça avec les deux côtés de l'avocat. En fait, tu as besoin de l'avocat en entier pour ta petite guacamole. Et là, c'est sûr qu'on a besoin d'ail, hein, pour éloigner les vampires. Là, hein. D'autres, on n'aime pas ça. Les vampires, ça mord, ça met du sang partout. On n'aime pas ça. Donc, petit accessoire qu'on aime beaucoup, le presse-ail. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. Hein, ça ne nous tente pas de prendre du temps à éplucher cette petite affaire-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu mets comme ça dans ton presse-ail, puis check, la magie, tu squeezes. Et voilà, oui, avec la fleur, là. Tada! C'est sorti. Fait que là, je ne veux plus vous voir au magasin acheter cette ail-là déjà pré-coupée, là, tout haché dans les petits pots qui vaut une fortune. Tu peux le faire à la maison avec ça. C'est tellement pratique. Donc là, on a tout. On a notre ail. On a, oui, ça prend des fines herbes. Hein? On va prendre des oignons verts. Ou si tu as des échalotes, tu peux mettre, pas des échalotes, mais de la ciboulette, tu peux mettre de la ciboulette aussi. On va aller couper des petits morceaux d'échalotes. Et voilà, zoup, on va aller tout mélanger ça. Hein? Pas besoin de forcer. Et voilà, pas besoin de pilon mortier. Et voilà. Et on a notre belle guacamole verte, monstrueuse, avec des grumeaux. On aime ça, c'est parfait pour l'Halloween. Fait que là, mes patates sont prêtes. Donc, je sors mes petites patates. Puis, ils ont eu le temps de refroidir un petit peu, puis on dirait que la peau, elle ratatine encore plus. Check-moi bien la face ratatinée. Donc, j'ai mon petit monstre comme ça ici. Et j'ai mon petit bol avec ma guacamole comme ça ici. Je vais pouvoir tout simplement tremper mes petites patates dans ma guacamole. Et voilà, j'ai mes petits monstres, mes petites têtes ratatinées voodoo dans ma guacamole. Et ça, c'est ma recette numéro 1. On aime ça. Hein? C'est simple, c'est rapide, c'est rafraîchissant. Mais là, c'est l'Halloween. Faut du sucré. Fait allez dans le chat. Dites-moi, c'est quoi ton bonbon préféré d'Halloween? Je suis curieuse à savoir. Là, tu vois, il y a Nathan qui avait vraiment hâte de manger les patates. Puis il était comme, maman, c'est-tu fini là? C'est-tu fini? Il est déjà parti avec le plat. Donc, on va aller se faire des écorces monstrueuses de chocolat blanc. Oh, le caramel, j'aime ça. Oh, de la cire. Donc, moi, je suis une fan de chocolat blanc. Fait qu'on va y aller avec des petites pépites de chocolat blanc. Tu pourrais utiliser d'autres sortes de chocolat sans problème. Là, moi, ce que j'aime, micro-pichet, ça s'en va au micro-ondes 2 minutes, mais à puissance 50. Pourquoi? Parce que il faut que tu fasses attention avec ton chocolat. Si tu le fais cuire trop longtemps, ce qui va arriver, pas trop longtemps, mais trop puissant, c'est que ça va le brûler, puis là, ça ne goûtera pas bon. Ça sera pas le petit sweetness dans la bouche là, du chocolat, ça va être du brûlé. OK? Donc, on y va, on va aller mettre 2 minutes au micro-ondes à puissance 50 pour s'assurer de ne rien brûler. Voilà. En fait, le principe, c'est vraiment simple. Tu n'as pas de cuisson à part faire fondre ton chocolat. Fait que ça te prend du chocolat blanc au noir. Tu vas pouvoir l'agrémenter. Tu peux jouer avec les deux couleurs. Ça va te prendre des petits bonbons. Là, tu peux t'amuser avec les petits vers de terre, les petites grenouilles. Mais là, moi, je voulais faire style momie monstre. OK? Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on va aller chercher des petits quenouilles. Dans le temps d'Halloween, ils vendent tout le temps des petits bonbons de petits quenouilles. Fait que c'est parfait. Fait que là, j'en ai plein ici. Hein, j'ai été enlever les yeux de mes grenouilles dans le cours. Hein? Et tu vas avoir besoin de ta feuille, ton rectangle de silicone. Comme tu peux voir, j'en ai fait une batch tantôt pour te montrer les résultats. Mais c'est pas grave. Voilà, on va pouvoir s'en servir. Donc, ça, c'est le fun, c'est qu'il y a un rebord. Tu vois, même celle-là, là, vu que c'est pas des choses trop lourdes que je mets dedans, j'ai pas besoin de mettre de plateau en dessous. Je peux le mettre au congélateur aussi. C'est super résistant. Puis ça va au four en plus. Et du 3 en 1, moi, j'aime bien ça. Hein? C'est bien pratique. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on a besoin, pour faire ça monstrueux, on va avoir besoin de biscuits Oreo. Fait que là, je l'ai fait à l'avance parce que ça ne sert à rien que je te montre de comment couper des Oreos. Je pense que tu sais comment le faire. Donc, j'ai pris des biscuits Oreo que j'ai tout simplement cassés en 4. Donc, ça pourrait être d'autres sortes de biscuits aussi à ton choix. Puis, on a nos petits yeux. Fait qu'on va juste aller badigeonner ça ici dans le fond. Fait que je vais aller chercher mon chocolat qui est fondu. Faut qu'il devrait.
Là, tu vas regarder et te dire, ah, mais là, ça n'a pas fondu, Mélissa, là, c'est tout pogné en moton comme ça. Non, non, quand tu brasses, il va falloir que je le mette un petit peu, mais quand tu vas brasser, ça va se mettre à fond. Fait qu'on va juste leur mettre le petit 15 secondes le vide que j'ai coupé. Voilà. Fait que là, dites-moi, là, pendant que c'est en train de fondre, quel serait ton mélange de chocolat? Est-ce que tu prendrais du chocolat noir? Est-ce que tu prendrais du chocolat brun? Est-ce que tu prendrais du chocolat blanc? Est-ce que tu mettrais juste des petits yeux ou est-ce que tu irais avec des bonbons? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que ça serait ton mix de chocolat, là, d'écorce de chocolat? Oh, tu pourrais même mettre des pretzels dedans. Oh mon Dieu, ça devrait être bon. Chocolat au lait. Du au lait. Oh, le chocolat au lait, il est populaire. Moi, mon chum, il adore le chocolat. Oh, du noir. Oui, 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 Monique. Mon chum, il est comme toi. Il adore le noir et de la menthe. Oh, histoire et seule. Ça, c'est bon. Vous avez tellement des bons goûts ici. Donc, là, ça devrait être fondu. Juste pour me faire mentir. Tantôt, ça a été numéro 1. OK, vous voyez, ça s'en vient, là. On va le brasser. On va le brasser. C'est en train de fondre. Donc là, idéalement, tu voudrais qu'il soit un petit peu plus onctueux que ça. Le laisser un petit peu plus longtemps au micro-ondes. Il n'a pas aimé se faire sortir trop vite. Mais voilà, vous voyez, là, il n'est pas brûlé ou quoi que ce soit. C'est parfait. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller l'étendre dans le fond. Ça va aller pas mal mieux quand il va être un peu plus fondu. Mais c'est pour vous montrer comment faire en fait. Là. Mélissa, tu veux-tu baisser ta caméra, une petite affaire? On ne voit pas ton comptoir. Voilà! Oui! On va l'éteindre. Comme ça. Là, après, tu t'amuses avec tes chocolats que tu vas aller tout simplement mettre dessus. Voilà. Bon, la table ramène le bol, il n'y a plus de pétates. Ils vont tout manger, plus de petites têtes ratatouille. Et voilà. Et là, ce que tu ferais, c'est que tu irais le mettre 3-4 minutes dans le micro-ondes, ou pas dans le micro-ondes, dans le frigidaire ou dans le congélateur pour que ça durcisse. Puis après, tu vas pouvoir aller passer des petits filaments blancs ou d'une autre couleur dessus. Puis là, c'est là que tu vas aller t'amuser avec les petits quenouilles pour aller coller tes yeux de monstre. Et après, tu leur mets un petit peu au frigo pour que tout fige ensemble. Et qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est beau, c'est bon. Regardez-moi ça, des belles écorces de chocolat avec des petits quenouilles momie. Et voilà, fait qu'imagine, tu peux faire ça avec toutes les couleurs, sortes de chocolat, tous les types de bonbons, tous les types de biscuits. C'est comme à l'infini. Peut-être des fois, tu te dis, au lieu d'acheter des bonbons au magasin, si c'est pour les enfants proches de toi, là, tes neveux, tes nièces, au lieu d'acheter dans des bonbons emballés, mais tu peux leur offrir ça ici, dans un Tupperware qu'ils vont pouvoir réutiliser. Donc, oui, avec du colorant, tu peux jouer avec les couleurs avec du colorant. Donc, voilà, c'était les recettes que je vous montrais, mes petites têtes qui ont disparu, qui ont été mangées par un petit loup-garou qui est parti là-bas. Puis les écorces de monstrueuses qui laissent place à toute ton imagination. Alors, je vous dis bonne soirée, amusez-vous bien et joyeux Halloween!